Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose une vidéo assez courte puisque les marchés ont peu bougé depuis la semaine dernière. Donc on fera un petit point sur ce qui s'est passé récemment sur le Brent et puis ensuite un update sur la situation technique des indices Eurostoxx et S&P 500. Donc premier graphique, le Brent. Donc la situation technique, elle est en train de se normaliser, je dirais. On a connu, comme sur beaucoup de marchés, un excès au mois de décembre. Donc on voit cette dernière phase de baisse qui a été très violente et clairement excessive. Donc pour l'instant, en fait, le Brent est en train de retracer cet excès, de corriger cet excès. Donc on voit que l'accélération baissière de fin décembre a été totalement annulée. Et on revient se positionner sur des niveaux de prix qu'on avait connus sur la première quinzaine de décembre. Donc une situation de normalisation. À court terme, je pense que le Brent devrait se stabiliser dans ce trading range, donc dans la zone des 62-64 à la hausse et 57-58 à la baisse. Donc plutôt stabilisation au sein d'un range, ce qui pourrait éventuellement, donc ça va être le facteur intéressant à suivre dans les prochaines semaines, ce qui pourrait, bon an mal an, construire une tête épaule inversée. Donc sachant que la première épaule serait ici, là vous avez la tête, et on pourrait être en train de former la deuxième épaule. Donc ça veut dire une situation de poursuite du trading range à court terme, et à moyen terme, probablement une reprise, enfin une poursuite de la tendance haussière, pour s'orienter sur des niveaux, donc prochain ratio de Fibonacci vers 68 $, et de manière ultime, peut-être, on pourrait se rapprocher de la moyenne mobile de 100 jours, qui est à 72, ainsi que d'une grosse résistance chartiste qui se trouve vers 71. Voilà un peu le outlook Brent. Plutôt une vision neutre à poursuite de la conso à court terme et reprise du rebond technique. Je ne parlerai pas de tendance haussière, puisqu'on n'est plus dans une tendance haussière sur le Brent. Poursuite du rebond technique jusqu'à des niveaux compris entre 68 et 71-72. Si on fait maintenant un petit update, donc là vous avez un graphique sur l'Eurostoxx 50, donc une situation un peu assez similaire, je dirais même, par rapport à celle qu'on a connue sur le Brent récemment. Donc une phase d'exagération en décembre, un retracement, donc on annule cette phase d'exagération. Donc pour l'instant, l'Eurostoxx continue à bien se comporter. Ce qu'on peut noter sur l'Eurostoxx, c'est un signal setup 9 sell sur la cassure des 3100 vu vendredi. Donc on a une situation à court terme qui est un peu mitigée, des signaux market timing vendeurs sur le très court terme en début de semaine, et une situation technique plutôt de reprise qui est en cours et qui reste d'actualité. Donc une situation de reprise technique dans une tendance plutôt baissière. Donc à noter le franchissement de cette moyenne mobile 50 jours. Donc là on voit que l'Eurostoxx est en train de regagner en termes de puissance. Est-ce que ce rebond est terminé ou pas? Pour l'instant, c'est pas très clair. Au-delà des petites hésitations qu'on a connues depuis quelques jours, on peut dire pour l'instant que le marché tient bien. Il est même parvenu à se maintenir depuis 2-3 jours au-dessus des 3100. Donc l'idée, c'est toujours la même par rapport à celle que je vous avais mentionnée depuis quelques semaines. C'est éventuellement une poursuite de ce rebond sur la zone des 3250, qui est pour moi la vraie zone target pour ce rebond technique. À regarder, en fait, pour moi, le risque, entre guillemets, c'est d'avoir une reprise technique un peu similaire à celle qu'on a fait au mois d'avril, c'est-à-dire un marché qui résiste, avec des investisseurs qui attendent des pullbacks, qui n'arrivent pas vraiment. On l'a vu cette semaine, il n'y a pas eu vraiment de pullback, et notamment, on a tenu la zone des 3100. Donc une situation plutôt de rebond technique qui reste d'actualité, avec une poursuite de la hausse sur la target zone des 3250. Voilà, donc voilà un peu la possibilité. En cas de repli court terme, une situation qui pourrait être comparable à celle du Brent, c'est-à-dire éventuellement formation d'une petite tête-épaule inversée. Donc on voit là, épaule, tête, et éventuellement un risque de faire l'épaule de droite.
On pourrait partir dans le pire des cas dans des situations de double bottom, mais pour moi en fait quand même les marchés ont arrêté de baisser. On a vu un point bas après un excès au mois de décembre et je pense qu'on va être dans une situation un peu de normalisation pendant un petit bout de temps. Maintenant sur le S&P 500, donc une situation technique un petit peu différente de celle qu'on a vue sur le Brent et sur l'Eurostoxx. On a un rebond qui est beaucoup plus puissant, puisqu'en fait, là je vous ai mis trois types de retracements. Vous avez les retracements classiques, donc en linéaire de la tendance baissière, donc de la baisse qu'on a connue au Q4. Donc là, des retracements, pour ceux qui connaissent, je pense que la plupart de vous connaissent, qui nous donnent des résistances potentielles, donc le 68 qui est un peu au-dessus de 2700, qui est à 2724, 23-24, et la zone des 2800. Donc 2800 pour rappel, c'est pour l'instant mon objectif maximum pour le rebond technique actuel, sachant qu'en fait dans aucun cas j'attends vraiment un retour du S&P sur les plus hauts historiques au cours du premier trimestre. Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit depuis un petit moment dans mes publications hebdomadaires et je reste sur ce positionnement plutôt attentiste à moyen terme. À court terme, ce qu'on peut voir, au-delà de ces retracements linéaires, je vous ai mis également, ça c'est un sujet que j'ai discuté dans mon weekly de mercredi, les arcs Fibonacci, qui sont des Fibonacci qui prennent en compte à la fois le temps et les prix. Donc c'est pour ça que vous avez une situation en arrondi. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que plus on met de temps à retracer, plus le retracement va être faible. Là, en fait, vous avez un retracement à 61,8, qui est la courbe verte. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a fait quasiment en Fibonacci arc 61,8 de retracement. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on a retracé très très vite une grande partie du mouvement baissier. Cette notion de vitesse, vous l'avez ici. En fait, ça veut dire quoi 23,6 ici, ça veut dire qu'on a retracé en à peu près 25% du temps de la baisse qu'on a connue au Q4, quasiment 61,8. Donc en fait, un rebond technique très violent, très puissant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que généralement, on voit que dans des tendances baissières, les retracements sont très violents. Donc ça de manière assez contre-intuitive, le fait qu'on ait retracé très très vite 61,8 quasiment du mouvement baissier, ça m'incite à penser que le marché a changé de tendance et que le rebond technique actuel est dû essentiellement à un phénomène de panic buying, de squeeze. Clairement, en fin décembre, début janvier, on a vu du short squeeze, qui est typique des marchés baissiers. Et puis là, j'ai l'impression qu'on a des gérants qui courent un peu après le marché, qui sont sous-investis et qui ont peur de rater un éventuel rebond. Donc ça, c'est des situations techniques qui sont très difficiles à vivre au quotidien parce que les rebonds sont assez puissants. Mais à moyen terme, ça m'incite à penser quand même que le marché a fait un top assez important l'année dernière et va rester très compliqué à gérer au quotidien. Voilà, donc à surveiller ce Fibonacci arc, qui n'est pas très loin des niveaux actuels, qui se situe dans la zone des à peu près 2650 points, avec éventuellement, donc on voit pour l'instant que le marché tient bien, on a passé la semaine au-dessus des 2600 points, donc pour l'instant pas vraiment de scénario catastrophique. Éventuellement une petite phase de hausse sur la zone des 2007. Par contre, bon, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que ça va être quand même assez compliqué de dépasser cette zone des 2007-2750 max 2008. Voilà. Après, l'idée, ça serait d'avoir une reprise de la correction. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de puissance à la baisse pour aller retester les points bas de décembre? Pour l'instant, c'est pas clair. Il faudrait déjà avoir une situation de top court terme, mais on fera un update clairement dans les semaines qui viennent. Merci et très bonne journée à vous.